Téléspectateurs de Actuel Média, amis du sport, bienvenue dans votre émission Chronique Sport. Chronique Sport est une émission dans laquelle nous partageons avec vous toutes les actualités sportives, à savoir les programmes et résultats des différentes compétitions nationales et internationales. Encore une fois de plus, bienvenue dans votre émission. Surtout pour ne rien rater de cette émission, restez connectés sur nos différentes plateformes, à savoir Facebook Actuel Média, YouTube Actuel Média ou bien sur notre site internet www.actuelmedia.net. Encore une fois de plus, bienvenue dans cette émission. À présent, suivez avec moi les titres. Débutons cette émission avec le classement provisoire de la deuxième journée du championnat national. Juste après, nous allons voir le programme de la troisième journée du championnat national Ligue 1 2022-2023. Ensuite, nous allons toucher le tour de cadrage de la Coupe CAF, les matchs retour. Nous allons également voir la Coupe du Monde Qatar 2022-2023. Quel est le sort des représentants du continent africain? Qu'en est-il de la participation de Sadio Mané à la Coupe du Monde? C'est dans cette émission que vous allez tout savoir. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue dans votre émission et débutons cette actualité avec le classement provisoire de la deuxième journée du championnat national Ligue 1 Orange Mali 2022-2023. L'ASCO qui se classe à la tête du classement, qui est premier avec 6 points et suivi par l'AS Bakary Dian qui est deuxième avec 6 points également, suivi de l'AFI qui se classe à la troisième position avec 3 points. Suivi également de l'US Bougouni qui se classe à la quatrième position avec 3 points également. L'FC Binga est classé 5e avec 3 points et l'US Kita est classé 6e avec 3 points. L'AS Police est classé 7e avec 3 points également. Le COB se classe à la 8e position avec 3 points. L'USFAS se classe à la 9e position avec 3 points. Les 11 créateurs se placent à la 10e position avec 3 points également. Le Djoliba a se classé 11e avec 0 points. L'AS Real se classe à la 12e position avec 0 points également. Le Yelen Olympique se classe à la 13e place avec 0 points. L'AS Black Star de Bamako se classe à la 14e place avec 0 points. Le Stade malien qui arrive à la fin, ou bien l'avant-dernier, bien sûr, avec 0 points et qui est 15e du classement. Le 16e est le dernier club, le Lafia Club de Bamako, avec 0 points. Programme de la troisième journée du championnat national Ligue 1 Mali 2022-2023. Le vendredi 11 novembre 2022, l'AFI affrontera l'AS Korofina à 16h au stade Modibo Keïta de Bamako. Le samedi 12 novembre 2022, le FAS affrontera le Yelen Olympique à 16h au stade Modibo Keïta également. L'AS Police affrontera le COB à 16h. Au stade Modibo Keïta. L'AS Bakary Dian affrontera le Black Star à 15h45 au stade de Barkeli. L'US Bougouni affrontera l'US Kita à 15h45 au stade municipal de Bougouni. Le dimanche 13 novembre 2022, le Real affrontera le Binga FC. À 16h au stade Modibo Keïta, le LCBA affrontera également les 11 créateurs à partir de 18h au stade Modibo Keïta de Bamako. Le lundi 14 novembre, face au derby, le grand derby du début de championnat qui opposera le Djoliba AC au stade malien de Bamako à 16h. Le match se jouera au stade Modibo Keïta de Bamako. Tour de cadrage de la Coupe CAF, match retour, le Djoliba assez stoppé dans sa course et ne participera pas aux phases de groupe suite à la lourde défaite encaissée face à l'AS FAR par un score de 4-0 au compte du match retour le mercredi 9 novembre à Rabat. L'AS Real de son côté valide son ticket pour les phases de groupe de la Coupe CAF suite à sa belle victoire devant le Royal Léopard par un score de 3-1. But marqué à la
43e minute par Makan Samabali et à la 54e minute par Cheikhna Diakité et à la 88e minute par Ablaye Mariko le mercredi 9 novembre 2022. Le match s'est joué au stade du 26 mars de Bamako. Coupe du monde Qatar 2022, quel sort pour les représentants du continent africain, à savoir le Sénégal, le Maroc, la Tunisie, le Cameroun et le Ghana. Le Sénégal qui est d'ailleurs logé dans la poule du pays organisateur, à savoir le Qatar, en compagnie de l'Équateur, du Pays-Bas en groupe A. La Tunisie, quant à elle, serait accompagnée de la France, du Danemark en groupe D, le Maroc dans une zone d'ombre avec la Belgique, le Canada, la Croatie en groupe F. Le Cameroun fera face à des adversaires déterminés, à savoir le Brésil, la Serbie et la Suisse en groupe G. Quant au Ghana, nous allons peut-être assister au match de la revanche placé dans le groupe H avec le Portugal, l'Uruguay et la Corée du Sud. Le Sénégal qui affrontera le Pays-Bas pour son premier match le 21 novembre 2022 à 16h. La Tunisie affrontera le Danemark le mardi 22 novembre 2022 à 13h pile. Le Maroc affrontera la Croatie le mercredi 23 novembre 2022 à 10h. Et le Cameroun affrontera la Suisse le jeudi 24 novembre 2022. Et le Ghana affrontera le Portugal le jeudi 24 novembre 2022. Le Sénégal et l'Afrique entière retiennent le souffle suite à la blessure de l'attaquant sénégalais, le joueur du Bayern Munich. Il s'agit bien évidemment de Sadio Mané. Après l'annonce faite sur sa blessure et du possible forfait du joueur pour la Coupe du Monde, la tendance serait renversée après de nouveaux examens réalisés montrant qu'il pourrait manquer aux deux premiers matchs du tournoi. Il répondra présent pour la suite. Et selon une source interne de la fédération, annonce que la présence de Sadio Mané sur la liste est déjà confirmée. C'était tout ce qu'il fallait retenir dans cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes, à savoir Facebook, Actuel Média, YouTube Actuel Média ou bien sur notre site internet www.actuelmedia.net. Encore une fois de plus, merci à vous et on se dit à très bientôt.